Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui ici à la Maison de la Culture d'Outasek et c'est pour les besoins de la grande finale de votre émission d'excellence Sen Petit Génie. 4 écoles sont en compétition aujourd'hui et à l'issue donc de cette émission, nous saurons quelle est l'école qui va gagner donc cette première édition. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire depuis le début, nous allons nous lever, nous tous, pour chanter l'hymne national du Sénégal. Pincez tous vos corages, frappez les balafons, le lion rouge à l'issue, le long de la douce, le vent se délancé, dissipa les ténèbres, le soleil sur nos soleil. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, 4 écoles sont en compétition aujourd'hui. Il s'agit donc d'Alassane Ndiaye Alou de la Médina, Nansen de Guédiawaye, Liberté 6B de Liberté 6 et Massayer Diagne de Thiaroye. Sans plus tarder, nous allons passer donc aux présentations. Alors, nous allons démarrer avec Massayer Diagne de Thiaroye, capitaine d'équipe. Présentez-vous et présentez tes camarades en même temps. Bonjour les membres du jury. Bonjour le charmant public et les téléspectateurs. Je m'appelle Nerokheye Diop. Je suis élève en classe de CM1 à l'école Massayer Diagne de Thiaroye. Je vous présente mes 2 coéquipières. Voici Yassine Diop et Diana Wadem. Merci beaucoup. Applaudissez. Liberté 6B, capitaine d'équipe. Bonjour, chers enseignants. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Alphonse Dominique Manga. Je suis en classe de CM1B à l'école Liberté 6B. Je vous présente mes coéquipières, Boy Saro et Fatou Gueye. Merci. Merci Alphonse, Nansen de Guédiawaye. Bonjour, je m'appelle Kadiatou Bakar, j'ai 12 ans, je suis au CM1 à l'école Nansen de Guédiawaye. Voici Ibrahim Meng, voici Maman Ndiaye, merci. Merci beaucoup et enfin Alassane Ndiaye Alou de la Médina. Bonjour, je m'appelle Fatima Diallo, je suis en classe de CM1 à l'école Alassane Ndiaye Alou. Je vous présente mes coéquipiers. Merci beaucoup les membres du jury. Bonjour, je m'appelle Djibril Ali Sankaré, directeur de l'école PAC IEF des Passés Zassini. Bonjour, M. Elhadji Diop, professeur de lettres, chercheur à la division évaluation INER. Bonjour, M. Fossard Souané, conseiller technique du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques. Merci beaucoup, monsieur. Alors, avant de démarrer donc la compétition, comme d'habitude, nous remercions nos partenaires Patisen avec Kangoo, Chocopin, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale, la Maison de la Culture d'Outasek et Microsoft également. Alors, nous allons donc démarrer les choses sérieuses. Et comme d'habitude, nous allons démarrer avec les QCM, les questions à multiples choix. Et là, vous avez 30 secondes pour répondre. Aujourd'hui, on va être très rigoureux puisque c'est la finale. Donnez la bonne réponse. Voter est un droit à la vie, 1. 2. Un droit à la nationalité. 3. Un droit civique. 4. Un droit à l'éducation. Thiaroye. Voter est un droit civique. Voter est un droit civique, c'est une bonne réponse.
Massaer Diagne de Thiaroye, donc, qui marque. Alors, nous allons passer aux appariements. Et là, on va vous distribuer les épreuves. D'abord, je vais lire. Vous allez donc relier chaque début de phrase de la colonne A aux membres de phrase de la colonne B selon le sens. A. Le bon citoyen. B. La loi. C. Chaque citoyen. D. La défense de la nature. E. Je. F. La paresse. Vous allez relier cela avec la colonne B. Là, nous avons 1. A le droit de se sacrifier pour la patrie. 2. Est un comportement éco-citoyen. 3. Conduit à la pauvreté et à la misère. 4. Est la même pour tous. 5. Paye l'impôt. 6. Doit défendre ma patrie à tout prix. Voilà, il y a Alassane Ndiaye Alou de la Médina. On vous écoute. Le bon citoyen a le devoir de se sacrifier pour la patrie. La loi est la même pour tous. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit c'est pas bon, réfléchissez encore. Liberté 6 B. Le bon citoyen a le devoir de se sacrifier pour la patrie. La loi doit défendre ma patrie à tout prix. Alors, c'est pas bon. Massaer Diagne de Thiaroye, je vous écoute. Le bon citoyen doit défendre Le bon citoyen a le devoir de sacrifier pour la patrie. La loi est un comportement éco-citoyen. Non, c'est pas bon. Non, scène de Guédiawaye. Le citoyen est un comportement éco-citoyen. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je vais vous donner les bonnes réponses. A5. A5, ça veut dire le bon citoyen paye l'impôt. B. B4. La loi est la même pour tous. C. C1. Chaque citoyen a le devoir de se sacrifier pour la patrie. D. D2. La défense de la nature est un comportement éco-citoyen. Quand vous entendez éco, sachez qu'on parle de nature, d'environnement. E6, je dois défendre ma patrie à tout prix. Et puis F3, la paresse conduit à la pauvreté et à la misère. Sur ce coup, donc, pas de point marqué. Nous allons passer à la question fermée. Donne le nom du président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Ce n'est pas l'actuel président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Là, je me garderai de vous donner des indices. Alassane Ndiaye, allô? C'est Macky Sall. Macky Sall, bonne réponse. Bonne réponse. C'est le président Macky Sall, l'actuel chef de l'État du Sénégal. Nous allons passer donc au mot croisé. Et vous allez trouver les termes qui se cachent donc derrière ces grilles. Et vous avez les indices. Et là, il y a sur la colonne verticale, il y a deux réponses à trouver. Et une sur la colonne horizontale. Et c'est des noms d'institutions que vous devez trouver. Hein. Par exemple, sur la colonne verticale, vous avez l'institution qui régit donc, le fonctionnement d'un village et d'une commune. Sur la réponse, sur la colonne horizontale, bon, je vous laisse deviner.
Il y a Nansen de Guédiawaye. La colonne verticale, c'est communauté rurale. La colonne verticale, communauté rurale. C'est pas fini. Il faut donner en même temps les 3 réponses. Alassane Ndiaye Alou. Communauté rurale, conseil régional. Alors, on y va pas à pas. La colonne verticale, c'est communauté. La communauté rurale. Après, La colonne horizontale. non, la deuxième colonne verticale, c'est quoi d'abord? On ne l'a pas déjà trouvé. Vous ne l'avez pas déjà trouvé? Attendez, on va trouver mieux. Liberté 6B. Première colonne verticale. Oui. Communauté rurale. Deuxième, conseil municipal. Troisième, première colonne horizontale. C'est ça. Conseil régional. Conseil régional, c'est un sans faute. Bonne réponse. On lui donne les 3. C'est Liberté 6, Liberté 6B. Donc, bonne réponse. Nous allons passer au puzzle. Et là également, je pense que vous avez l'habitude. Vous allez donc construire cette phrase qui a été déconstruite. Élu au suffrage est une collectivité locale, universelle directe, administrée par la région, un conseil régional. Construisez cette phrase. Il a fini? Massaer Diagne de Thiaroye. Un conseil régional et une collectivité locale élue au suffrage universel direct administrée par la région. Qui peut faire mieux? Nansen de Guédiawaye. La région est une collectivité locale élue au suffrage. Non. Avec un tout petit peu d'effort, vous allez y arriver. Ouais. Inversez un peu. La région est une collectivité locale Oui. élue au suffrage universel direct administrée par un conseil régional. C'est pas bon parce qu'il y a quelque part, il y a un problème parce que élu, la région élue. Alors, une dernière chance. Massaer Diagne. Non, attendez d'abord. Alassane Ndiaye Alou, vous n'avez pas encore donné de réponse. On vous écoute. La région est une collectivité locale universelle directe élue au suffrage. Non, désolé. Alors Nansen de Thiaroye. Non, Massaer Diagne de Thiaroye plutôt. La région, un conseil régional est administré par la région. Non, il fallait trouver la région est une collectivité locale administrée, c'est ça, au lieu de élu. Administrée par un conseil régional élu au suffrage universel. Je vous l'avais dit, avec un tout petit peu d'effort, vous allez y arriver. Mais dommage, calcul rapide. Et là, vous allez envoyer un représentant au tableau, chaque équipe. Pour l'école Nansen, pour l'école Alassane Ndiaye Alou, 1, 38 multiplié par 0,5, 2, 8,4 multiplié par 7, 3, 17,5 multiplié par 5. Pour Nansen de Guédiawaye,
1, 13 divisé par 100, 45 divisé par 100, 92,3 divisé par 100. École Liberté 6B, 14,3 plus 77, 1,88 plus 29, 36 plus 54,8. Et pour Massayer Diagne de Thiaroye, 0,07 plus 16, 200 plus 0,1, 3, 30 plus 0,003. Alors, c'est parti, vous avez 3 minutes pour résoudre ça. Voilà, donc, M. Sankaré. Bien. Pour d'abord, Liberté 6B, 14,3 plus 77. Donc, additionnez un nombre décimal par un nombre entier. Donc, vous additionnez la partie entière, vous laissez la partie décimale. Donc, ici, Liberté 6 a tout trouvé. Hein. Alors, donc, bonne réponse pour Liberté 6B qui fait en sans faute. Bien. Massayer Diagne de Thiaroye. Massayer Diagne de Thiaroye. Aussi, a tout trouvé. Hein. C'est la même chose. Hein. Additionnez un nombre décimal plus un nombre entier. Hein. Vous additionnez la partie entière et vous mettez la partie décimale. Ensuite, Alassane Ndiaye Alou, oui. Pour multiplier un nombre par 0,5, on multiplie par 10, on divise par 2. Donc 19, hein? C'est bon. Calcul rapide, vous posez la multiplication, vous trouvez, il n'y a aucun problème. Vraiment, ça c'est du gâteau. 17,5 multiplié par 5, c'est 58,5. C'est tout trouvé aussi là. Bien, maintenant. Oui. Nansen de Guédiawaye. Non, la troisième réponse. 17,5 multiplié par 5. Elle a trouvé 58,8. Donc c'est 19, c'est juste. 58,8, c'est juste. Et 87,5. Donc 2 points. Hein? Alassane Ndiaye Alou, 2 points. Nansen maintenant, pour diviser un nombre entier par 100, on écrit le rhombe. Ensuite, on place la virgule. Hein? 100, c'est 2 zéros. Hein? On calcule, on déplace la virgule de la droite vers la gauche. Donc on trouve 0,13. C'est pas bon. 45 divisé par 100 aussi, tu n'as pas trouvé, c'est 0,45, 92,3 divisé par 100, c'est toujours Nansen de Guédiawaye, on trouve 0,923. Donc il fallait déplacer la virgule de la droite vers la gauche. Donc Nansen n'a pas trouvé. Hein. Nansen donc n'a pas trouvé et c'est bien dommage donc, pour divisé eux. un nombre par 100, hein, on déplace la virgule de 2 rangs, de la droite vers la gauche. Alors, j'espère que vous allez vous rattraper, Nansen de Guédiawaye, avec le calcul mental. Et nous allons démarrer avec Alassane Ndiaye Alou. Vous allez écouter d'abord. Maman a payé le boutiquier au moyen d'un billet de 5 000 francs, d'un billet de 2 000 francs et d'une pièce de 500 francs. Combien a-t-elle payé le boutiquier?
à payer le boutiquier 2500 francs. Non, désolé. C'est 7500 francs. Il faut additionner. Alors, pour l'école Nansen de Guédiawaye, Doudou a planté 70 pieds de salade sur un rayon, puis 84 pieds de salade sur l'autre. Il coupe 8 pieds de salade sur le premier rayon et 15 pieds sur le second. Quel est le nombre de pieds de salade qui reste? C'est 54. 54, désolé, c'est 131 qu'il fallait trouver. Alors, école Liberté 6B. Une bordure est vendue en rouleau de 15 mètres dans un rouleau. Combien peut-on faire de morceaux de 5 mètres? Oui, on écoute. On peut faire 3 morceaux de 5. 3 morceaux, bonne réponse. Et pour finir, Massayer Diagne de Thiaroye, Samba a le tiers de l'âge de Ibou. Samba a 12 ans. Quel est l'âge de Ibou? Je vous écoute. Ibou est 3 ans. 4 ans. Non, non, du tout. C'est 36 ans. 36 ans qu'il fallait trouver. Dommage. Et là, avant la pause, nous allons aborder donc la communication orale. Et là, nous allons démarrer par Alassane Ndiaye Alou de la Médina. Écoutez bien. Vous aimez le lieu où vous êtes né, où vous avez passé les premières années de votre enfance. Dites-nous pourquoi. Laissez un peu de temps. Alors, c'est bon, on vous écoute. J'aime cet endroit car c'est là que je suis né. J'ai vécu mon enfance là-bas et ça me rappelle beaucoup de choses. C'est l'endroit qui m'a... C'est l'endroit qui... C'est l'endroit que je ne l'oublierai jamais. Voilà, merci que beaucoup. je ne l'oublierai jamais. Je l'aimerai de toute ma vie entière. Merci, merci. Les membres du jury vont apprécier. Alors, pour Massayer Diagne. Massayer Diagne, c'est plutôt Nansen de Guédiawaye. Nansen de Guédiawaye, vous avez assisté un soir à un coucher du soleil. Faites-nous connaître vos sentiments. Allez, là. Vous vous payez le luxe d'être très romantique. Bon, vous faites vite, le chrono est parti. Faites ressortir vos talents de poète. C'est bon, on vous écoute. Nous avons assisté au coucher du soleil. Elle est si belle et claire. Le ciel est joli car il a des étoiles qui sortent. Ce jour-là, je me suis très heureux. Voilà, je suis très heureux. Je me suis très heureux. Ce jour-là, j'étais très heureux. Heureuse plus. Et la Liberté 6B, bon, vous aurez votre note après. Liberté 6B,
ne vous est-il pas arrivé un jour de rester joyeux à l'issue d'un devoir scolaire exécuté correctement? Alors là, vous nous faites connaître vos sentiments. En classe, on donne un devoir et vous avez le sentiment d'avoir très bien fait le travail. Vous êtes heureux. Attendez. 2 minutes 30. À la fin, voilà, Liberté 6B, on vous écoute. Pendant les évaluations, éloignez un peu le micro de votre bouche. Pendant les évaluations de conjugaison, notre maîtresse nous avait donné des épreuves très faciles. Et j'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi avant de faire cette évaluation. Après avoir terminé, j'étais très heureux parce que j'étais sûr de moi. Quand j'ai rendu mon cahier, j'étais à l'aise car je savais que j'allais avoir 10 sur 10. Merci. Merci beaucoup. Alors, Massaer Diagne de Thiaroye. Et là, on vous demande d'imaginer le métier de vos rêves. Et dites-nous pourquoi. Le métier de vos rêves. Écoute. Nous sommes tous à l'écoute. J'ai rêvé d'être médecin quand j'étais toute petite. Mon père et moi discutaient. Il me dit, quand tu seras grande comme ta tante, tu seras médecin pour aider les gens sur les opérations, pour la santé, aider les gens qui sont pauvres et qui veulent se soigner. Pour se soigner, vacciner les enfants qui ont de 0 à 5 ans. Voilà, merci beaucoup. C'est très, très gentil de ta part. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'issue de cette première manche. Bon, nous allons donner la parole aux membres du jury et c'est pour connaître les notes donc qu'ils ont eu à gagner lors de cette épreuve. À l'issue de l'épreuve relative à la communication orale, le jury a enregistré les résultats suivants. Alassane Ndiaye Alou 3. Alassane Ndiaye Alou 3. Nansen 3. Nansen 3. Sur 6. Liberté 6, 6 sur 6. Liberté 6, 6 sur 6. Massaer Diagne 5 sur 6. Massaer Diagne 5 sur 6. Voilà, donc c'était là la première manche. Avant donc de passer à la publicité, comme d'habitude, nous remercions nos partenaires que sont Kangoo avec Chocopin, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEA de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale, la Maison de la culture d'Outasek et Microsoft également. Nous les remercions tous pour leur appui. Donc, une pause, on se retrouve après la publicité.
Bondi, oh quelle énergie. Commence une belle journée avec Kangoo. Bondi, Bondi, avec ton bol de Kangoo. Bonbon de plaisir au goûter avec Kangoo. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. C'est Kangoo, Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Fortifiante, nourrissante. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Savoureuse, riche en vitamines. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième manche et j'ai un peu omis donc de les remercier. Claire Afrique, la librairie Claire Afrique, merci pour leur appui et merci à leur contribution pour le développement de l'éducation au Sénégal. Alors, nous allons donc démarrer cette deuxième manche avec les face-à-face. Et là, alors, c'est le plus rapide qui gagne. Hein? Première question. Qui représente l'État dans la région? Nancène de Guédiawaye. Le gouverneur. Le gouverneur, bonne réponse. Qui est le chef suprême des armées? Voilà. Écrivez tous, vous rendez des copies là, parce que là... Voilà, je pense que vous avez tous trouvé, donc vous marquez tous 3 points. Alors, et là également, j'espère que vous allez me forcer à, je sais pas, à ramasser des copies encore. Comment est nommé le médiateur de la République? Comment est nommé le médiateur de la République? Alors, levez tous la main en même temps. Le médiateur de la République. Comment est-ce qu'il est nommé? Liberté 6B. Il est nommé par le président. Il est nommé par le président. Oui, mais comment? Comment? Vous d'abord. Vous n'y êtes pas. Alassane Diallo? Par une vote. Non. Nancène? Sur phrase indirecte. Non. Liberté 6B, vous êtes sur le chemin. Il est nommé par le président. Le président, quand il prend une décision, ça s'appelle comment? Et c'est un mot qui commence par la lettre D. Vous écoute? Par démocratie. Alassane Diallo? Non. Par décret présidentiel. Voilà. Donc là, vous n'y êtes pas. Dernière question donc, du premier face-à-face. Quelle est la juridiction la plus élevée du pays? Massayer Diagne de Thiaroye. C'est le Conseil constitutionnel. Bonne réponse. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. À présent, nous allons passer à la dictée. Et là, une faute enlève 1 point. Alors, je vais lire d'abord. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure dramatique très prononcée. Point. Il ne se passait pas de jour qu'un homme ne fût écrasé par une automobile ou qu'on assistât
à une collision spectaculaire de camions. C'est une dictée signée Esa Boto dans son roman Ville cruelle. Alors, vous envoyez un représentant au tableau. La circulation, virgule, la circulation, virgule, la circulation, virgule, abondante à Tanga, abondante à Tanga. Tanga, ça s'écrit T-A-N-G-A. C'est une ville, Tanga. Lui donner une allure dramatique très prononcée. Point. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure très dramatique, très prononcée. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure dramatique très prononcée. Point. Il ne se passait pas de jour qu'un homme, il ne se passait pas de jour qu'un homme ne fût écrasé par un automobile ou qu'on assista à une collision spectaculaire de camions, à une collision spectaculaire de camions. Alors, relisez-vous avant de regagner vos places. Alors, vous m'écoutez bien, hein, et vous lisez ce que vous avez écrit. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure dramatique très prononcée. Il ne se passait pas de jour qu'un homme ne fût écrasé par une automobile ou qu'on assista à une collision spectaculaire de camions. Alors, vous suivez comme d'habitude de M. Sankaré pour la correction. Ça, c'est une dictée classique. Hein. Vous avez bien l'habitude de voir un texte avec des fautes à corriger. Hein. Et ça, c'est l'ancienne formule. Vous suivez. La circulation abondante, une faute abondante. Hein. Adjectif verbal, abondante, la circulation abondante, oui, c'est ça, abondante, bien. À Tanga, lui donner, le verbe donner à l'imparfait a été. Le verbe donner à l'imparfait a été. Une allure deux L. Il n'y a pas de demi-faute. Hein? Une allure dramatique très prononcée. On vous a dit de relire. Tu as écrit, hein? Le son on. Une allure deux L. Dramatique très prononcée. Participe passé accentué E. Prononcé. Une allure dramatique très prononcée. Très bien là. La circulation apparente lui donne une allure deux L. Dramatique très. Avec accent grave et S prononcé, il y a une faute. Bien. Il ne se passait. Il y a. Oui, bon. D'abord le A, la circulation abondante à Tanga. Accent grave à accent A. grave, Voilà. une faute. Il ne se passait. A été. La forme impersonnelle à l'imparfait. Il ne se passait. Imparfait. Les verbes sont à l'imparfait. Il ne se passait. C'est la forme impersonnelle. Il ne se passait. Très bien, il ne se passait pas de jour qu'un homme ne fut l'imparfait du subjonctif que introduit la forme subjonctive. Hein? Imparfait du subjonctif, accent circonflexe, hein? C'est une faute. Qu'un homme ne fut, accent circonflexe, c'est une faute. Imparfait du subjonctif, ne fut. Ah oui, c'est difficile, hein? Fut, accent circonflexe. Ne fut, accent circonflexe. Donc, c'est l'imparfait subjonctif ou bien le conditionnel passé deuxième forme, hein, un temps presque qui n'existe plus. Qu'un homme ne fut par
Une automobile. Auto, AU, le son O s'écrit AU, automobile. Une automobile. Une automobile. Une automobile. On vous a dit de relire. Une automobile. Où qu'on assista, accent circonflexe à l'imparfait du subjonctif. On assista, accent circonflexe T. Assista, accent circonflexe T. Une faute. Assista, accent circonflexe T. Une faute à une collision, accident, collision, une faute, 2 L, collision, à une collision, à une collision, c'est I, hein, collision. Là, c'est bon, spectaculaire de camion. Et ça, une collision, c'est 2 L, hein, spectaculaire, spectaculaire de camion. Regardez bien. Voilà, donc pour les résultats, Alassane Ndiaye Alou 1 sur 10, Massayer Diagne 5 sur 10, Liberté 6B 2 sur 10 et Nansen 0. Donc ce sont là les résultats. Alors nous allons aborder le deuxième face-à-face. Et là également, le plus rapide donc sera interrogé. Où et quand est mort Blaise Diagne? Où et quand est mort Blaise Diagne? Bon, vous n'y êtes pas, hein? Blaise Diagne est mort le 11 mai 1934 à Combo-les-Bains, c'est en France. Deuxième question, donnez le nom du premier avocat africain. Massayer Diagne. C'est Lamine Gueye. Lamine Gueye, bonne réponse. Lamine Gueye, bonne réponse, bravo. Quand est-ce que Abdou Diouf a été élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? C'est le 20 octobre 2002, Abdou Diouf. Alors, dernière question. Qui a écrit l'hymne national du Sénégal? Fait comme d'habitude, écrivez. Alors, donc, toutes les équipes marquent 3 points. Donc, bravo à vous tous. Vocabulaire à présent. Texte de la dictée, la circulation abondante à Tanga lui donnait une allure dramatique. Remplace l'adjectif dramatique dans la phrase ci-dessus par un autre en gardant le sens. Donne le paronyme. Le paronyme, c'est-à-dire un mot qui se prononce à peu près de la même manière du mot collision. Emploie-le dans une phrase. Alors, vous avez 2 minutes. Hein. Il a fini, on vous écoute. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure dramatique. Là, c'est vraiment pas ça. Voilà, l'équipe de Massayer Diagne, on vous écoute. La circulation abondante à Tanga lui donnait une
allure théâtrale. Voilà. J'ai même failli vous faire la suggestion. Dramatique, ça n'a rien à voir avec les pièces de théâtre que vous voyez à la télévision là. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez continuer. Hein. Et vous avez fini. Collusion, collectivité. Collection. Paronyme. Non. Par exemple, vous, je sais pas, vous arrivez quelque part sur la route, vous voyez un accident, vous dites ce qui se passe là, c'est vraiment dramatique. Oh. C'est un peu la même chose qu'on vous demande ici. Vous trouvez un synonyme. Liberté 6B, hein? Catastrophique. Catastrophique. Faites la phrase. La circulation abondante à Tanga lui donnait une allure catastrophique. Catastrophique. Vous continuez. Un paronyme de collision. Pollution. 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 Pollution, non. Alors vous? À Tanga lui donner une allure grave. Une allure grave, voilà. Je pense que là c'est bon. Une allure grave, là c'est bon. Mais vous pouvez continuer. Le paronyme du nom collision, c'est coalition. Coalition. Bon, là, on a trouvé ici collusion. Pas lision, mais collu. Là, par exemple, ces deux larrons sont en parfaite collusion. Bon, je trouve que quand même, c'était un peu difficile, mais c'est ça. Donc, vous marquez un point en scène de Guédiawaye. Nous allons passer à présent à la conjugaison. Et là, on reprend le même texte. Tanga Sud s'étalait devant Banda. Bon, ce n'est pas le même texte, mais plutôt le même auteur. Tanga Sud s'étalait devant Banda, scintillant blanc, rouge, vert, et le fasciné. Il se prit à rêver du petit matin qui fumait. Alors, ils ont déjà. OK. Donc, vous mettez ce texte au conditionnel présent. Il y a Massayer Diagne. Massayer Diagne, on vous écoute. Tanga Sud, s'étalerait. S'étalerait. Vous épelez s'étalerait. Accent. S apostrophe. E, T, A, L, E, R, A, I, T. Continuez. Il se prendrait. Oui. P, R, E, N, D, R, A, I, T. Continuez. Fumerait. Oui. F, U, M, E, R, A, I, T. Reste le verbe fasciné que vous avez sauté. Fascinerait. Épelé. F, A, F, A, S, C, I, N, E, R, A, I, T. Alors, donc, c'est un sans faute. Félicitations. Bonne réponse. Voilà. Pas des élèves de CM2, hein. Voilà, donc sans faute. Alors, nous allons aborder à présent le dernier exercice donc, de la dernière manche. Et là, c'est les remue-ménage. L'exercice, on étudie les accidents de la route dans un pays pour une année. On trouve
Nombre total de disparus. Les décès, 14 612. Nombre total de blessés, 281 980, dont 93 217 grièvement pour les moins de 15 ans. Alors, nombre de disparus, 1019. Nombre de blessés, 26 447, dont 11 053 grièvement. Pour les plus de 15 ans, calcule le nombre de disparus, de blessés légers. Alors, on vous donne le temps de réfléchir. On donne le temps de réfléchir avant d'aller au tableau. Alors, fini la concertation et vous pouvez amener, je sais pas, l'épreuve avec vous au tableau. Là, vous n'avez pas écrit le nom de votre école. Hein. Alors, vous avez épuisé le temps. Hein. Vous allez largement épuiser le temps. M. Sankaré. On étudie les accidents de la route dans un pays pour une année. On trouve nombre total de disparus, c'est-à-dire de décès, ceux qui sont morts. Il y a 14 612 qui sont morts. Le nombre total de blessés, c'est 281 980. Donc 93 000 grièvement. Ensuite, regardez bien, on a dit pour les moins de 15. Pour les moins de 15, 14, 13, 12, jusqu'à 1 an. Bien, on dit nombre de disparus, décès, 1019. Et on demande de calculer pour les plus de 15 ans le nombre de disparus. Donc, il y a 14 612, le nombre de décès au total. Et pour les moins de 15, 1019. Donc pour trouver le nombre de décès pour les plus, on va prendre 14 612 moins 1019. 14 612 moins 1019, on trouve 13 593 blessés. 1 point. Bien, 1 point pour l'école Alassane Ndiaye Allo. Ensuite, on demande de calculer le nombre de blessés de plus de 15 ans. Au total, il y a 281 980 blessés. Et pour les moins de 15 ans, il y a 26 447. Donc, pour trouver le nombre de blessés pour les plus de 15 ans, c'est 281 000 moins 26 447. Il n'y a pas de place. Hein? Donc, ce sera 281 980 moins 26 447. Et on va trouver 255 533 blessés. Aucune école n'a trouvé. Ensuite, le nombre de blessés légers. Donc, on a dit grièvement, c'est ça. Donc, au total, 281 000, moins ceux qui sont blessés grièvement pour calculer, pour savoir le nombre de blessés moins graves. Donc, c'est 281 000 moins 111 053. Donc, pour trouver le nombre de blessés légers, 26 000 447 moins 11 053 pour trouver 15 394 blessés légers.
aucune équipe n'a trouvé. Ensuite, nombre de blessés légers pour les plus de 15 ans. Donc, 188 763 moins 15 314. Donc, il faut faire des corrigés pour les écoles. Hein. Donc, il n'y a pas assez de place pour l'expliquer. Hein. D'accord. Donc, il n'y a que l'équipe de Hassan Ndiaye Alou qui a marqué 1 point. Hein. C'est 5 opérations. Chaque opération trouvée, c'est 1 point. Hein. Donc, toutes les équipes ont 0 point. Il n'y a que Hassan Ndiaye Alou qui marque 1 point. Hein. Voilà, donc pour le nombre de disparus ayant plus de 15 ans, il fallait trouver 13 593. Pour le nombre de blessés de plus de 15 ans, il fallait trouver 255 533. Pour le nombre de blessés légers au total, il fallait trouver 188 763 blessés légers. Nombre de blessés légers de moins de 15 ans, 15 394. Et puis nombre de blessés légers pour les plus de 15 ans, 73 369 blessés légers. Donc nous voilà arrivés au terme de cette finale. Et là, je pense qu'il ne reste plus aux membres du jury que de se concerter et nous donner donc le nom de l'équipe qui a gagné donc la première édition de Sen Petit Génie. Alors donc nous allons leur laisser un peu de temps. Donc comme d'habitude, nous remercions encore une fois nos partenaires Patisen avec Kangoo et la librairie Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, le ministère de l'Éducation nationale, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale, la Maison de la culture d'Outasek et Microsoft également. Nous les remercions pour leur appui. Donc, je pense qu'actuellement, les membres du jury ont fini de plancher. Ils ont fini de se concerter. Et là, retenez... Voilà. Donc, j'ai avec moi les résultats et le nom de l'équipe qui a remporté donc, la première édition de Sen Petit Génie. Et je me demande, je vais commencer par la 4e équipe ou bien la première? Si on commence par la 4e, avant même d'en arriver au premier, vous saurez. Alors, on commence par la 4e équipe. Nansen de Guédiawaye, ils ont marqué 13 points. Ils finissent 4e. 3e équipe de la première édition, Sen Petit Génie. L'équipe d'Alassane Ndiaye Alou. Alors, l'équipe gagnante donc de la première édition, Sen Petit Génie. C'est l'école Massaer Diagne de Thiaroye. Massaer Diagne de Thiaroye avec 30 points. Massaer Diagne de Thiaroye avec 30 points. Remporte la première édition de Sen Petit Génie. Voilà. Bravo, bravo à vous. Et Liberté 6B donc qui arrive en deuxième position avec 23 points. Bravo à vous également. Bravo, bravo. Alors, comme d'habitude, alors vous voulez réagir? Alors, on vous écoute. Bonjour. Je voudrais encore profiter de votre micro pour adresser nos sincères remerciements au groupe Futur Média, à ses partenaires, à notre directeur d'école, Mamadou Diouf, à notre maître Moussé Sall, à toute l'équipe pédagogique et à nos parents.
bonne continuation à l'émission C'est un petit génie, qui est l'émission préférée aux futurs génies du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. La preuve, ils étaient vraiment confiants. Ils avaient même préparé un discours. Bravo, bravo encore une fois. On va procéder à la remise des lots. C'est une remise symbolique parce que la vraie remise se fera donc à la veille de la rentrée des classes pour l'équipe gagnante. Alors, nous allons appeler Monsieur Ousmane Diagne. Monsieur Ousmane Diagne, donc, qui va remettre les lots Kangoo à l'équipe de Nansen. Nansen qui a fini 4e, Monsieur Ousmane Diagne. Voilà, bravo. Bravo d'être venu en finale. Voilà. Il ne faut pas vous en faire. Être arrivé en finale, c'est déjà un très bon résultat. Et il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un ordre. Aujourd'hui, ça a marché un peu mieux pour d'autres. On les félicite bien. Et ça a marché un peu moins pour d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Mais vous avez mérité d'arriver ici. Il n'y a que 4 équipes. Vous êtes quand même parmi les meilleurs. Vous êtes dans le carré de tête. Il ne reste plus qu'à forcer un peu plus pour l'année prochaine, essayer de prendre la victoire. Ça marche? Rendez-vous l'année prochaine? Voilà, merci Monsieur Diagne. Voilà. Merci Monsieur Diagne. Nous appelons à présent Aïda Samb et sa remplie d'œuvres de programme de CM2 puisque l'année prochaine vous irez en CM2. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïda Samb. Et là j'appelle Monsieur Fossa Soané. Alassane Ndiaye. Allô? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle Abindour. Abindour, donc, qui a soutenu cette école, Alassane Ndiaye. Allô? Voilà, voilà. Voilà, merci. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci Abindour. Alors, pour Liberté 6, j'appelle Famalo de l'INEAD. Voilà, merci beaucoup Famalo. Et Ngonendour, qui a été au début et à la fin donc, de cette initiative. Un grand bravo à Ngoné, la directrice de Prince Art. Je tenais juste à faire, disons, un petit speech. Donc, je tiens à remercier tous les élèves qui ont participé. Et il ne faut pas être triste. Vous êtes les meilleurs de votre école. Je tiens aussi à remercier, disons,
les sponsors qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette émission, de remercier aussi la direction de l'enfance, le ministère chargé des valeurs civiques, l'INEAD surtout, remercier le groupe Futur Média, Claire Afrique, remercier Microsoft, hein, qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. Merci, et merci pour tout. Donc à l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Et pour l'école gagnante, donc j'appelle Monsieur Edmond Avril de Patisen. Allez, faut vous lever quand même pour accueillir vos cadeaux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Avril. J'appelle plutôt la dame que j'oublie souvent. Et pourtant qui est au cœur donc, de ce dispositif de l'équipe de Sen Petit Génie. C'est la dame de Claire Afrique, la dame Madeleine Gom. Madeleine Gom, représentante donc de Claire Afrique. Voilà, pour donner ces manuels à l'école Massayer Diagne qui a remporté donc la première édition de Sen Petit Génie. Alors, il faut vous lever pour accueillir vos cadeaux. Voilà, merci. Il faudra donc bien apprendre durant les vacances donc, avec ces manuels, puisque c'est le programme de CM2 et l'année prochaine. Donc, vous irez en CM2. Alors, j'appelle donc Madame Sen de Microsoft qui va remettre un ordinateur, c'est juste symbolique, à un représentant de Massayer Diagne, le monsieur qui a encadré ces jeunes élèves. Donc, voilà, félicitations lui aussi. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci au groupe Futur Média pour cette belle initiative. Aujourd'hui, l'émission Sen Petit Génie est devenue l'émission favorite pour les élèves, pour les parents d'élèves et pour le corps enseignant. Vraiment, là, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire un grand merci et vous encourager pour la continuation. Remercier également toute l'équipe pédagogique de Massayer Diagne qui nous a donné un coup de main, en commençant par le directeur d'école qui est aujourd'hui empêché à cause du BFM. Ah, voilà. Et maintenant, ne pas aussi oublier les parents d'élèves qui nous ont confié leurs enfants, surtout pendant ces vacances-là. Et un grand merci à ces élèves qui ont été dynamiques, courageuses du début à la fin. Elles n'ont jamais ménagé d'efforts quand on les demandait de venir à l'école. Au moment où leurs camarades sont en train de jouer ou sont en vacances, elles ne lésinaient pas sur le fait de venir à l'école, continuer à travailler comme si l'année scolaire n'était pas terminée. Donc je dis un grand merci à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Un mot pour la représentante de Microsoft. Je commencerai d'abord par féliciter les enfants. Et je suis bien contente de voir qu'il y a beaucoup de filles parmi les participants à ce concours. Et oui. Et je voudrais aussi féliciter Madame Kouyaté Ngonendour pour son engagement en faveur des enfants. Je remercierai aussi les membres du ministère de l'Éducation, des valeurs civiques, de la petite enfance. Et merci donc à tout le monde. Et chers enfants, j'espère que les corrections que vous avez eues aujourd'hui vont vous servir à l'avenir et que vous allez nous revenir l'année prochaine plus fort. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sen. Merci beaucoup, Madame Sen. À présent, j'appelle Monsieur Diouf de la direction de l'enfance. Monsieur Diouf de la direction de l'enfance. Voilà, et c'est pour le bon. Et monsieur le représentant également de l'école Massayer Diagne de Thiaroye. Donc nous allons vous remettre ce bon. Voilà, donc monsieur le directeur,
voudrais d'abord adresser toutes mes félicitations à Mme Kouyaté Ngonenour qui a eu cette belle initiative et me réjouis aujourd'hui d'être avec les enfants que je félicite. Aujourd'hui, je crois que nous avons réussi la parité du genre avec un nombre important de filles à l'école et nous souhaitons simplement leur maintien et la poursuite de leurs études jusqu'à l'achèvement. Je voudrais également féliciter l'ensemble des personnes qui ont contribué à la bonne réussite de cette manifestation, mais surtout remercier et féliciter encore Mme Ngonenour pour cette belle initiative parce qu'on a noté beaucoup d'innovations et d'améliorations dans son émission Petit Galet au début, maintenant qui a connu une nouvelle tournure éducative pour dire simplement que le droit au loisir, à la distraction est consacré dans les conventions internationales sur les droits de l'enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Maintenant, il s'agit simplement de voir comment joindre l'utile à l'agréable. On peut jouer en s'éduquant, on peut également s'éduquer tout en jouant. Donc, je souhaite beaucoup de succès à cette émission, beaucoup de réussite, pour que les années prochaines, l'émission connaisse beaucoup plus de monde et que les thèmes soient beaucoup plus élargis aux différentes notions des droits de l'enfant, qu'il y ait beaucoup plus de participation et beaucoup plus de sponsors également. Donc, beaucoup de courage et bonne continuation. Les enfants, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. Voilà, merci Monsieur Diouf. Merci Monsieur Diouf. Donc, nous voilà arrivés au terme donc, de cette première édition de Sen Petit Génie. Merci à toute l'équipe technique donc, qui a permis à la réalisation de cette émission, à notre réalisateur Vieux Diouf, à nos caméramans, à nos génies également du décor. Nous vous remercions, vous tous, et le public aussi qui nous a accompagnés pendant tout ce temps, les élèves. Et nous vous demandons, chers élèves, de rester avec nous puisque durant les vacances, il y a Sen Petit Galet avec nos génies de la chanson également. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Excellente journée à toutes et à tous et au revoir. Kango, Chocopin et Claire Afrique vous ont offert Sen Petit Génie.